Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci dans la vie d'une jeune femme, dans la vie d'une jeune maman, comme d'habitude. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais je vais vous dire juste en trop. Si vous voulez voir les anciennes vidéos de cet événement, j'ai fait celle de Sushiro et celle de Taiga. Alors, moi je voulais prendre celle d'Ayato ou de Haruto, mais j'ai préféré prendre celle de Haruto parce que je voulais voir comment ça allait se passer pour une star son enfant va bientôt naître. Ah, parce que Hayato, c'était sûr déjà, de base, il voulait un enfant, donc c'est sûr, je vois déjà comment ça va se passer. Donc voilà, j'ai choisi Haruto. Non, désolé, celles qui sont fans d'Aruto, qui sont dans ma chaîne, je suis désolée, je pense pas pouvoir faire sa route et ni pouvoir faire complètement celle d'Aruto. Je sais pas, je vais aller jusqu'au bout, mais si c'est pas possible, je vais essayer de faire en sorte que c'est possible, mais je promets rien. Déjà, on va démarrer par le commencement. Donc, alors là, on a un nouveau personnage, je l'ai jamais rencontré, même quand j'ai fait l'histoire de, de Haruto. Donc, bon, il s'appelle hein, Kamazimaru, Kazameru, Kazumaru, Kazemaru. Ah oui, Kazemaru, c'est bon. Kazemaru, ok. Ben, hein, ben, voyez quoi? Ben, voyez quoi? Et vous, ben, là, c'est ok. Ben, vous voyez quoi? Vous et Mademoiselle Soubia. Hein? Moi et la princesse? J'allais descendre prendre une pause avec un thé quand, en passant devant le salon, j'ai entendu prononcer mon nom. Curieux, je l'ai entendu de l'oreille. C'est Haruto et Kamazemuro. De quoi ils peuvent bien parler? Vous allez pas faire un enfant bientôt? Quoi? C'est quoi cette question, Kamazemuro? Mais déjà, je sais même pas c'est qui c'est Kazameruku ou Excusez-moi, déjà, je sais même pas prononcer un nom. Mais Kazam... Oh là, j'abandonne. Franchement, c'est trop d'efforts. Je m'attendais tellement pas à ce que je faille. Tout ça à cause d'un nom. Tout ça à cause d'un nom. Je m'attendais tellement pas à ça que je faillis prononcer un cri de surprise, étouffé par le temps mes mains que je plaquais sur ma bouche. Mais pourquoi tu poses cette question? Bah, je sais pas, moi, vous êtes bien ensemble, non? Je vous voyais fonder une famille, tout ça. En tout cas, si jamais vous avez un bébé, je serai un super babysitter, hein, vous allez voir ça, hein. Non mais, j'avais Ryu avant, au départ, maintenant j'ai droit à quoi? À un babysitter. Un babysitter qui m'incite à avoir un enfant. Non mais super, super, super. Et j'imagine tout de suite Ayato. Franchement, Ayato, je pense que c'est lui qui s'occupe depuis de base. Il m'aurait fait, t'as un enfant, t'as un enfant, t'as un enfant. Genre, me harceler avec. Pour, sans, pour sans doute encore plus de crédibilité, Kazamaru Miya. Ah putain, j'ai réussi à le faire. Kazamaru, Kazamaru, Kazamaru. Merde. Je suis aux anges, j'ai réussi à dire son nom. Je suis aux anges, j'ai réussi à dire son nom. Bon, bref. Kama. Ah merde. Kamaze. Non, en fait, j'abandonne. Kamzemaru Mina, un enfant qu'il berçait dans ses bras. Non, mais franchement, j'avais les joues tellement brûlantes que le seul contact de mes mains suffisait à rafraîchir. Mais les paroles de Kazemaru résonnèrent encore un moment dans ma tête.
faire un enfant avec Haruto. C'est vrai qu'on n'en a pas encore vraiment parlé tous les deux. Pourtant, je me imaginais déjà facilement parent. Je m'autorisais à rêvasser quelques instants à un tableau devant nous deux en assis autour d'un enfant. Je sais qu'il serait trop mignon. Il ressemblerait à Haruto. Cela l'arracherait pour le faire devenir un jeune mannequin. Et un jour, peut-être, il montrera sur scène avec son père. Le rêve. Oula, 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 oula. Oula. Faut rêver. Narata rêve beaucoup. J'ai constaté ça. J'avais un peu peur le fil de la conversation entre Haruto et Kazama. Car j'abandonne. Trop occupée à imaginer notre futur de famille en souriant brillamment. Je me demande ce que pense Haruto. Qu'est-ce qu'il a répondu quand Truc a posé la question. J'abandonne. Franchement, quand vous entendez truc, c'est. Voilà, c'est truc. Voilà, c'est le gars. Le babysitter. Enfin, le futur babysitter. Je me rencontrais sur la conversation, collant mon oreille contre la porte, plus curieuse que jamais. Parlant bêlement, je vis Haruto dédoubler la tête d'un air gêné. Je sais pas, c'est peut-être pas un peu trop tôt. Oh, non mais vous sortez tous cette phrase, mec. Non, je sais pas, c'est pas un peu trop tôt. Non, t'es sûr? Non, enfin, je sais pas. Enfin, je pense pas que je vous souhaite perdre. Nanana. Ouais, je change un peu de disque, non? C'est pas possible. La réponse à retour tomba comme un coupé sur mon cœur. Tu vois, ton cœur, c'est déjà notre cœur, ça ressemble comme à de la viande, tu vois. Donc, tu vois, tu prends le cœur, tu prends le haché, tu fais cac. Et c'est fini. Quel joli cœur. Ce n'était pas encore prêt à avoir un enfant avec moi. Les épaules basses, j'étais remontée dans ma chambre et ruminait ce que j'avais entendu. Je devrais être vraiment choquée car je me souviens à peine d'avoir fait le chemin. J'ai juste que j'étais retrouvée devant mon lit et j'y étais affalée. Ce n'est peut-être pas qu'il n'a pas envie d'un enfant du tout. Moi, je me sens prête à porter le sien tout de suite. Mais lui, il n'est pas encore au pic de sa carrière. Il n'a pas le temps à concentrer un enfant. Ah, je ne sais pas, j'ai beau réfléchir. Mais je n'arriverai ni à me sortir de ce sujet de la tête, ni à résoudre mon dilemme aussi. Restais-je longtemps éveillée à me ronger les sangs. Les sangs? Oula, meurs pas, hein. J'ai besoin de toi encore. Les fans, les abonnés ont besoin de toi. Voilà, ça dure. Attendez, c'est toujours ça. Dès que je veux couper, ça me met. Non, ne coupez pas, Florian. Non, 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 non. Pourquoi je fais ça? Regardez. Vous allez voir. Bon, finalement, en fait, ça c'est foutu de ma gueule. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je me suis mal. En me réveillant ce matin-là, mon corps m'a paru lourd au point que même descendre du lit me fut pénible. Je vais aller chercher des médicaments à la clinique de Tsubasa. Luttant contre l'envie de retourner tout de suite au lit, je me préparais tant bien que mal à sortir. Quelle poisse! Mais en plus vite je me souviendrai, plus vite ça serait passé. Je ne veux pas que ça traîne en longueur. Ça pourrait se récupérer sur mon travail. Je finis par réussir à m'habiller, à descendre à avaler 2 bouchées d'un petit déjeuner et appeler un taxi. Non, j'y crois pas. Et en fait, c'est ça vous a... Non mais... Non! Pourquoi t'es parti voir ça pour ça, putain? Je suis contre, hein. Je vais m'énerver, hein. Non mais stop là.
J'avais sûrement mal compris. Pourtant, le sourire du médecin assis en face de moi était sans évoque. Il reprit et me regardant droit dans les yeux. Je vois que c'est votre première grossesse. La nouvelle doit vous faire un choc. Si vous avez des questions ou des doutes, vous pouvez venir me demander. Nous vous aiderons. Ah, oui, merci. Je sortis de la salle de la consultation, mes mains tremblantes cachées dans les poches. J'étais venue consulter pour ce que j'avais appris, pour ce que j'avais pris un rhume et j'ai reparti en apprenant que j'étais enceinte. Jamais je ne serais à, jamais je ne me serais attendue à ça. Qu'est-ce que je dois faire? L'annonce d'un retour, j'ai envie de lui dire, mais ça n'aurait pas pu tomber pire à ce moment-là. Ah ouais, c'est vrai, hein. Il y a pire quand même. En plus, c'est va être bien notre anniversaire de mariage. Notre troisième anniversaire. Attends, il y a combien d'anniversaires? Bon, bref. Ça fait 3 ans, ça veut dire. Ah ouais. T'es déjà avec un roux.
Non, je suis trop content et tout. Là, je commence à avoir peur. Enceinte? Naruto me dévisagea avec des yeux ronds. Je me contentais de skier sans rien dire. Mon cœur va exploser. Il n'a toujours pas dit ce qu'il en pensait. La réponse qu'il avait faite à Kazamaru ce soir-là résonnait encore dans ma tête. Ah putain, j'ai réussi à le dire. Oh là 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 là. Franchement, il faut que ça reste jusqu'à la fin, ce Kazamaru là. Ne répond pas la même chose. Qu'est-ce que je vais devenir? Mon cœur tribourinait de plus en plus fort dans ma poitrine à mesure que mon angoisse augmente. C'est vraiment vrai, Julia. Là, dans ton ventre, tu me dis que tu portes notre enfant à tous les deux. Oui, voilà. Ce n'est pas vraiment du tout, mais c'est merveilleux. Ah, tu vois, là, dans le moment, moi, je vais dire quoi, vraiment, à un moment, j'aurais pas dit, quoi, à un moment, j'aurais fait un. Franchement, le un c'est tous les mots du monde. C'est mieux. Quoi, vraiment? Surdoté malgré moi. Évidemment, c'est la réalisation ultime de notre amour, princesse. Ah là là, j'ai tellement hâte de le rencontrer. On va l'appeler comment? Non mais wesh, il est fou. Oh putain, Naruto, il me tue. Des fois qu'il c'est un chat le bébé ou c'est comment? En mode ouais, attends, on va l'appeler comment? Genre, déjà les préparatifs, frère. Waouh! Ouais. La joie d'un retour déferla sur moi comme un torrent. J'ai fixé son visage sans comprendre, jusqu'à ce que je reprenne suffisamment mes esprits pour réussir à lui demander. Mais Haruto, l'autre jour, tu as dit que Kazamaru c'était trop pour toi. Alors je pensais, enfin, que tu ne voudrais pas cet enfant. Quoi? Oh, tu nous as entendu parler de ça? Excuse-moi, j'avais surpris votre conversation en passant parce que j'avais entendu mon nom. T'inquiète, c'est rien. C'est moi qui m'en veux d'avoir pu te laisser penser tout ça d'un coup. Je vais t'expliquer ce que je pense vraiment. Tu veux bien m'écouter? Ce que tu penses vraiment? Oui. Otto hocha la tête en souriant et posa les deux mains sur mes épaules. Puis il planta son regard dans le mien. Je suis très heureux d'avoir un enfant avec toi, princesse. Et avec un patrimoine génétique comme le nôtre, ce serait une vraie star. On va vraiment faire amener la famille la plus heureuse au monde tous les trois. Oh ouais, mais c'est sérieux là. Mais genre, est-ce que même son manager il va accepter qu'il a un enfant? Parce que en général, les Naruto, ses fans, c'est pas des mecs, c'est des meufs. Naruto. L'autre jour, alors, tout ce en quoi je pensais, c'était de regarder pour moi tout seul. Alors, j'ai parlé sans réfléchir. Je suis vraiment désolée, vraiment, si je t'ai fait croire autre chose et rendu triste. Dieu m'en veut d'être aussi bêtement égoïste. Il avait l'air si penaud comme ça, avec son pauvre sourire coupable, et je n'aurais pu jeter dans ses bras tant que j'étais amoureuse de lui. Je t'en veux pas du tout. Je t'adore, Naruto, quoi que tu fasses. J'en avais aussi les larmes aux yeux. Des épaules, les mains d'Naruto glissèrent dans mon dos. Il me serra doucement contre lui comme s'il cherchait déjà à ne pas étouffer le bébé. Ah, Naruto, je suis désolée de te faire pleurer. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète plus, je vais prendre soin de toi et de l'enfant que tu portes. Ah, bah c'est bien, hein. C'est le moment de ouvrir, hein. Il faut grandir dans la vie.